Salut, c'est Vincent pour Jour après jour by D-Day Live. Donc nous sommes le 7 juillet 1944 et nous sommes à Plessis-la-Telle, donc un petit peu plus haut que Beaucoudray, donc au carrefour. En ce lieu, donc, on a le 357e régiment d'infanterie qui arrivait de par derrière en provenance de Abbeville, qui était en charge de prendre le carrefour de Beaucoudray. Donc au 7 juillet, on a la compagnie L qui se retrouve complètement isolée au milieu des lignes allemandes avec des éléments de la compagnie M du 357, donc des sections de mitrailleuses lourdes calibre 30 AO, dont notre ami Carver McGriff. Et donc à court de munitions, épuisé, harassé, fatigué de tous les combats du Mont-Castres, la compagnie L se rend aux forces allemandes ici présentes. Donc les gars remontent par cette rue et au même moment l'artillerie, la 90, positionnée plus sur Saint-Georges, pensant que le village était aux mains des Allemands, ont bombardé le village. Malheureusement, ils ont blessé et tué beaucoup de gars de la 90 et aussi des Allemands. Et donc Carver, blessé, est récupéré par des médics allemands, ainsi que son sergent, le sergent Brewer. Donc le sergent est déposé exactement à l'endroit où je suis, assis. Carver, lui, se met à côté et lui dit les derniers mots avant que le sergent décède. Et ensuite Carver est mis dans ce bâtiment-là par les médics allemands, allongé sur une table derrière cette fenêtre là à droite. Et il est pris en charge et soigné par les médics allemands. Donc après avoir été vite fait rafistolé, il est envoyé à Argentan pour être dans un hôpital militaire allemand, puis envoyé à l'hôpital militaire de Rennes. Et il est libéré par les forces américaines le 4 août 1944, lors de la libération de Rennes. Alors juste pour la petite histoire, il y a maintenant 2 ans, parce que Carver voulait retrouver la famille du sergent pour lui dire voilà, c'est moi le dernier à l'avoir vu en vie. On a fait des recherches et j'ai retrouvé la famille du sergent. Et du coup Carver a pu raconter aux sœurs du sergent encore vivante l'histoire de leur frère et surtout les derniers mots qu'il a dit ici à cet endroit-là.